Une leçon sur l'argent que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée, c'est que j'ai beau lire autant que je veux sur l'argent, écouter des podcasts autant que je veux sur l'argent, si je n'apprends pas la compétence de la vente, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que je m'intéresse au sujet de l'argent, mais je laisse de côté le sujet le plus important dans ton business. Et si tu t'es lancé en business, t'es pas dans une association, peut-être que tu as des clients qui te recommandent ou que tu fidélises et donc ça te fait des clients en plus, mais du coup ton business il fonctionne à la chance. Donc première chose, entraîne-toi à devenir ami avec la vente. Deuxième chose, trouve la façon de vendre qui te plaît à toi. On ne va pas demander à quelqu'un qui est chercheuse, donc ça c'est son monétype. D'ailleurs si tu veux il y a le quiz dans la description pour savoir quel est ton monétype, donc ta personnalité financière. On va pas demander à une chercheuse qui a besoin de structure de vendre de la même façon qu'une force beauté qui a besoin de reconnaissance et de plaisir. Donc du moment que tu sais quelle est ta personnalité financière, tu sais quelle est la meilleure façon de vendre pour toi. Et troisième étape, accepte de te sentir nul au démarrage quand tu vends. Tu vas faire des rendez-vous qui vont foirer, tu vas avoir des gens qui vont te donner des objections auxquelles tu ne sauras pas répondre. Tu auras des noms, tu auras des échecs, mais sache que c'est en faisant que tu vas apprendre. Tu peux devenir une experte de la vente sans devenir obsédée par l'argent, sans devenir une vendeuse de tapis. Devenir experte de la vente, c'est devenir la meilleure personne pour mettre en valeur ce que tu as à vendre et te mettre en valeur toi.